Si tu fais partie des personnes de ce monde qui utilisent Telegram, il y a de bonnes chances que ces dernières semaines t'as reçu une notification qui ressemble à ça. 50% d'APY pour déposer ton USDT dans l'application Wallet. En collaboration avec la fondation Ton, Wallet lance une campagne Wallet Earn et elle a prévu d'allouer 30 millions de dollars aux personnes qui possèdent de l'USDT. Alors là, normalement, si ça fait pas trop longtemps que tu te balades sur le net, t'es censé reconnaître la patte d'un certain prince nigérien qui a des milliards de dollars sous la forme de lingots d'or et qui est capable de doubler tout l'argent que tu lui envoies. Comme diraient les gens aux apps, no noob, no arnaque. Sauf que là, attends, on n'a pas lu un truc qui disait la fondation Ton? Si, tu sais, ce jeton qui sort de nulle part et qui a été propulsé dans le top 10. Et si on regarde sur DeFi Lama, oh surprise, il y a réellement quelque chose. Et surtout, on observe que depuis mars, il y a un intérêt assez délirant pour cette blockchain qui a fait un x10 niveau TVL. Voilà, ça c'est les raisons exactes qui m'ont poussé à me dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se cache là derrière? D'où cette chose et surtout ce jeton sort? Est-ce que c'est une blockchain classique et surtout pourquoi on parle de Telegram? Et par la suite, est-ce que ce ne serait pas ça la fameuse abstraction de compte qui arrive à très grands pas? Eh bien accroche-toi bien parce qu'on va essayer de répondre à toutes ces questions. Déjà ma première question c'était de savoir si on est sur une blockchain qui est EVM ou non, et on n'a pas besoin d'aller très loin, hein. Il suffit d'aller sur l'Explorer et de regarder la tête des adresses pour savoir que c'est pas EVM. Alors pour faire nos expériences dessus, il va évidemment falloir un wallet et un wallet qui va bien, et pour ça il suffit d'aller sur cette page et là tu as la liste complète des différents wallets qui sont pris en charge par Ton. On va d'ailleurs retrouver celui que j'ai mentionné en tout début de vidéo ici, il s'appelle Wallet. Wallet c'est un nom très sobre comme nom de wallet, mais avant de directement interagir avec la blockchain, je voudrais quand même savoir de quoi on parle et me renseigner un petit peu sur Ton. Alors déjà le nom est pas choisi au hasard, mais c'est les premières lettres des 3 mots The Open Network. Voilà, c'était sous nos yeux depuis le début en fait. C'est un projet qui au tout début a effectivement été lancé sur Telegram et qui par la suite est devenu indépendant mais qui garde toujours un lien très fort avec Telegram. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de très bonnes chances que t'en aies déjà entendu parler juste sur ton app et que t'as peut-être même déjà une conversation avec le fameux wallet. Concernant la petite histoire sur la séparation entre Ton et Telegram, ça s'est fait en 2019-2020. Ils se sont littéralement fait attaquer par la SEC quand ils ont levé 1,7 milliard pour financer le projet. Je te dis pas l'ambiance, ça a été toute une affaire. Et vraisemblablement, des informations que j'ai trouvées, il y a même 1,2 milliard de ces fonds-là qui ont été retournés aux investisseurs. Autant te dire qu'après avoir levé des fonds et que tu te rends compte que tu dois rendre quasiment tout ce que t'as levé, c'est clairement pas le moment le plus fun. Et donc, ils ont tout simplement dû faire avec. Alors a posteriori, je m'en fais pas trop pour eux non plus parce que le projet a réellement vu le jour. Et ça, c'était courant été 2021. Clairement avec un pied dans le cycle dernier. Ici, au niveau de la blockchain, il n'y a pas trop de surprises. C'est une layer 1 qui fonctionne en proof of stake avec le Ton. C'est-à-dire que l'utilité principale du token, c'est de payer les frais de transaction et également de pouvoir faire du stacking. Stacking qui vise à sécuriser le réseau tout en apportant un rendement aux personnes qui vont y participer. Et ensuite, c'est un réseau qui a quand même vraiment pas trop fait parler de lui. On avait effectivement la possibilité d'envoyer les jetons Ton à ses contacts, chose qui soit dit en passant est quand même plutôt sympathique. C'est un petit peu comme si demain sur Twitter je pouvais réaliser des paiements. Et du coup, il a quand même fallu pas mal de temps avant qu'il commence à se passer des choses sur la blockchain. Là, on peut voir clairement un démarrage exponentiel à partir de février 2024. On a donc toute une panoplie d'applications qui sont développées dessus, notamment du liquid stacking et des DEX. Et depuis vraiment pas longtemps, il y a un stablecoin qui est disponible sur la blockchain, l'USDT. Quand je te dis vraiment pas longtemps, c'est le 19 avril de cette année. Malgré le fait qu'on est quand même sur une crypto qui est littéralement dans le top 10 des market cap, au niveau de la DeFi, on est vraiment à la genèse de cette blockchain. Alors voilà, c'est avec ces informations-là que je me suis lancé à la conquête de cette blockchain. Au niveau du wallet, je vais utiliser celui qui est intégré directement à Telegram, parce que pourquoi pas, c'est leur offre principale et donc j'ai envie de tester ça. Pour ça, c'est très simple, il suffit d'aller sur ton Telegram et de rechercher Wallet. Et voilà, tu vas le retrouver juste ici. Alors bon, il m'avait quand même déjà envoyé des messages, je sais pas trop ce qui est encore d'actualité, ce qui ne l'est plus. Mais en tout cas, le message le plus récent, c'est le 7 mai et a priori, je peux encore choper les 50% d'APY qui étaient mentionnés tout au début de la vidéo. Je vais donc cliquer sur Deposit Now. A priori, il faut se connecter à un site. Et écoute, on va voir ça tout de suite. Start Earning. Ah d'accord, pour déposer, il faut effectivement avoir des fonds. A priori, ici, il me propose donc d'en acheter. Mais en fait, moi, j'ai déjà des USDT. Alors en fait, je me suis rappelé qu'il fallait taper /start pour du coup que le wallet nous propose de l'ouvrir. Et voilà, en fait, là, on a plus d'options. Je vais donc aller sur Add Crypto et External Wallet. Et là, je peux choisir ce que je vais m'envoyer. Alors, on n'a pas trop le choix, c'est soit de l'USDT, soit du Ton, soit du Bitcoin. Et ok, écoute, moi, je vais m'envoyer du Ton. Alors, j'ai vu que c'était pris en charge par Bybit, donc je vais en acheter quelques-uns dessus et je vais les transférer. Hop, disons qu'on achète pour 5 tonnes. Et voilà, je vais faire un retrait, tout ce qu'il y a de plus classique. Je viens donc de m'envoyer les fonds et normalement, ça devrait arriver très bientôt.
Et effectivement, quelques minutes plus tard, j'ai vu ma petite notification pour me dire que j'avais reçu des jetons. Et si je vais sur View Balance, on me dit que j'ai environ 33 € dessus et que j'ai notamment des Toncoin. Je trouve ça assez marrant d'avoir ça sur Telegram. Alors vraisemblablement, il y a l'air d'y avoir deux campagnes en cours, une pour Toncoin et une pour Notcoin. Notcoin qui d'ailleurs est un petit peu l'équivalent d'un jeu et d'un même coin en même temps. Alors je vais peut-être pas commencer par ça, mais plutôt regarder pour interagir avec des dApps directement sur la blockchain et voir si effectivement ça fonctionne avec ce fameux wallet sur Telegram. Parce que c'est vraiment ça ce qui a attisé ma curiosité. Je vais donc aller sur DeFi Lama et je vais regarder le premier DEX et a priori c'est Stonefy, quelque chose comme ça. Ok, très bien, voilà à quoi ça ressemble. On est sur un DEX qui a l'air relativement classique. Je vais donc connecter mon wallet et je vais faire ça avec Wallet on Telegram. Oh, ok, ça fonctionne avec un QR code. Et si je vais sur Wallet ici, très bien, il me propose de me connecter avec la version ordinateur, ce qui est mon cas. Alors il y a eu un pop-up qui a été bloqué, je viens de l'autoriser. Il me demande de discuter avec Wallet, d'accord, on va voir ça. Ok, donc j'ai cette interface, on va dire Start Exploring Ton. D'accord, et là il va me permettre du coup de me connecter. Et effectivement, je suis connecté, par contre j'ai pas l'impression qu'ils reconnaissent mes tonnes. Je vais peut-être faire un petit F5. Et non, écoute, il a pas l'air de les reconnaître. Il m'affiche bien que sur ce wallet, j'ai rien. Oh attends, je viens de voir que c'est un compte séparé, j'ai un compte qui est effectivement associé à mon Telegram, et un autre qui représente mon adresse. Donc il faut peut-être que je dépose dessus, je vais cliquer sur Deposit, et je vais essayer de transférer à partir de mon wallet. Ok, très bien, effectivement, là il m'affiche mes tonnes, et je vais pouvoir le faire. Ah ouais, au niveau des frais de transaction, il me demande quand même 34 centimes, je trouve que c'est vachement cher pour un simple transfert, je confirme. Alors je sais pas si c'est moi qui ai trop l'habitude des transactions instantanées, mais ça met quand même bien 1-2 minutes avant d'être envoyé, et donc a priori c'est bien réceptionné. Alors je retourne sur la dApp et effectivement on peut voir j'ai mes fonds qui sont disponibles dessus. Et bien écoute, on va faire un truc très classique, on va simplement faire un swap et on va regarder ce que ça donne. Je swap. Ah ouais, écoute, effectivement les frais ont l'air quand même vachement élevés, entre 0,08 et 0,3 tonnes, ce qui fait environ entre 50 centimes et 2 $. Écoute, on va vérifier, je confirme mon swap. Donc là encore une fois il me renvoie sur Telegram et je sais pas pourquoi mais il me dit que j'ai pas suffisamment de fonds, alors que si en fait j'ai 4 tonnes, il me l'affiche ici. Écoute, on va réessayer. Ok, ça a été mis à jour et effectivement il a aussi actualisé les frais et ici c'est 27 centimes de frais de transaction. Je confirme. Et effectivement je trouve que ça demande quand même pas mal de temps pour passer des transactions. C'est clairement pas au niveau de ce qu'on a l'habitude de voir sur les layers 2 aujourd'hui avec un Arbitrum ou un Optimisme là où c'est instant. A priori mon swap est bien passé et effectivement ça a bien été mis à jour. Donc effectivement ça fonctionne et il y a bien tout qui passe par Telegram via l'application Wallet. Mais par contre dans l'utilisation, surtout au niveau du setup, je trouve ça quand même un petit peu lourd. Et aussi le délai pour passer les transactions plus les frais, c'est clairement d'un autre temps. Alors je vais pas aller jusqu'à dire qu'on est sur un Starknet de l'année dernière, mais clairement c'est pas des stats qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. D'ailleurs fun fact, cet échange là, donc Stonefy, qui est le plus gros échange sur cette blockchain, et bien il a également son propre jeton qui est sorti et qui s'appelle le Ston. Et donc c'est bien quelque chose qui est out avec une market cap qui est très faible, en tout cas je trouve par rapport à la valorisation de tonnes. Par contre il y a un truc qui est vachement flippant, c'est qu'actuellement il y a même pas 2% de la supply en circulation, ce qui fait que la FDV du projet est totalement délirante. Alors évidemment on va aller voir la documentation et on va regarder si on arrive à choper des infos à ce niveau-là. Alors a priori il y a un frais fixe de 0,3% à chaque fois que tu fais un swap, et vraisemblablement si on veut plus d'infos va falloir plonger dans le white paper. Alors spoiler, moi ce qui m'intéresse c'est les tokenomics, donc on y va directement. Et maintenant si on regarde un petit peu la charte des émissions, et bien on se rend compte que c'est assez particulier, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement de ce qu'on peut voir ici, a priori il y a 25 millions des 100 jetons qui sont disponibles. Alors je sais pas, peut-être que CoinGecko sort directement toute la partie DO trésorerie, mais ouais c'est quelque chose d'assez particulier, j'ai envie de dire. Donc a priori ce serait vraiment ça, et la supply est vraiment ridicule. Et a priori le Ston c'est un jeton qu'on peut stacker sur une période qui va jusqu'à 24 mois, et en échange on reçoit des gemstones. Ok, donc admettons que je bloque un Ston pour 24 mois, je reçois une gemstone. Alors je me suis dit que peut-être que ça valait quelque chose d'assez intéressant, mais en fait pas du tout. En tout cas sache que ça existe et que c'est la plus grosse dApp qui est disponible sur Ton. Donc là écoute, on a fait le premier DEX, on va peut-être regarder du côté du deuxième. Alors ça s'appelle Dedust, et pareil a priori ça a son propre jeton qu'on peut venir stacker. Alors bon c'est quasiment un copier-coller donc on va pas trop s'y attarder, on va plutôt regarder Ton Stakers, qui a priori est la dApp de liquid stacking qui a le plus de TVL. Comme quoi le liquid stacking c'est vraiment quelque chose qui fonctionne vraiment bien sur quasiment toutes les blockchains. Donc a priori ça te donne un jeton qui s'appelle le TSTone, et écoute c'est cohérent comme tu peux le voir ici, on le retrouve directement sur Stonefy. D'ailleurs information assez sympathique, ils ont pas encore de jetons. Alors je voulais chercher si on arrivait à savoir combien de fonds ils avaient levé, mais j'arrive pas à trouver l'information. Enfin il y a vraiment pas grand chose qui en ressort. On peut encore regarder dans la documentation, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à trouver dessus. Et effectivement on peut trouver la mention de gouvernance dans la doc, avec notamment la possibilité de bouger différents paramètres du projet. Alors je vais chercher s'il y avait une partie décentralisation, et effectivement il y en a une, mais c'est plutôt la décentralisation
centralisation au niveau des validateurs sur lesquels les jetons sont stackés, et donc malheureusement j'arrive pas à en tirer beaucoup d'informations pour savoir s'il y a peut-être potentiellement un jeton dans le futur qui pourrait sortir. Dans tous les cas, si tu débarques sur Tone et que tu veux faire du stacking, c'est peut-être pas déconnant de regarder du côté des projets de liquid stacking pour potentiellement recevoir un airdrop dans le futur. Et ensuite, il y a encore 3 petits projets que je voulais regarder, il y a notamment Stormtrade, que l'on pourrait qualifier de GMX ou encore d'hyperliquide local. Alors il n'y a pas 50 paires différentes disponibles, mais par contre on me propose de trader directement sur Telegram. Et ça je dis oui, donc on va regarder comment ça fonctionne, OpenInWeb. Donc c'est encore une fois un bot Telegram avec lequel on va discuter. Je vais le lancer. Et d'accord, donc on a cette petite interface là avec TradingView et on a la possibilité de long, short et on peut voir nos positions. Alors ça fait très condensé comme interface, mais je trouve ça marrant qu'on puisse le faire directement sur Telegram. Et je voulais aussi voir à quoi ressemble l'interface au niveau du téléphone. Et écoute, je suis vraiment pas déçu parce que ça fonctionne super bien. Je trouve ça vraiment super cool. Alors encore une fois, c'est pas spécialement le genre d'application que je vais utiliser parce que déjà moi c'est pas trop mon game le trading. Par contre la question que je me pose c'est est-ce qu'on va vraiment payer 30 centimes de frais à chaque fois qu'on essaye de prendre une position? Allez, soyons fous, disons qu'on va prendre un long. Pour ça je vais connecter mon wallet. Ah alors par contre il y a une mauvaise nouvelle, c'est que ça fonctionne avec du JUSDT. Alors je t'avoue que j'ai absolument aucune idée de ce que c'est le JUSDT. Effectivement je peux en choper sur StoneFi. Alors a priori c'est une version bridgée de l'USDT. Ok, soyons fous et regardons comment ça fonctionne. Je confirme mon swap. Aïe aïe aïe, et là on est sur un 40 centimes de frais pour faire un simple swap. Et oui, malheureusement ça prend effectivement bien 2 minutes pour faire une simple transaction. Ok, ma transaction vient de passer en statut non disponible on va dire. Du coup ça a marché, ça a pas marché parce que j'ai ni ce que j'ai envoyé ni ce que j'ai reçu sur mon wallet. C'est quoi cette blockchain? Alors écoute, a priori on est tout bon, j'ai effectivement mes jetons. Donc je suis de retour sur Storm et on va essayer de prendre un long. Et disons qu'on va poser 10 USDT sans effet levier, juste pour voir, de toute façon on n'est pas là pour faire plus que ça. Alors par contre il m'a quand même demandé de payer 1,20$ de frais pour prendre position. Et comme tu peux le voir, c'est comme pour n'importe quelle transaction sur la blockchain, en fait ça va prendre environ 2 minutes pour qu'elle se valide. Donc malheureusement je ne peux absolument pas recommander à nos amis traders. Ok, a priori il y a même eu une erreur avec ma position, d'accord. Bon écoute, a priori ma position est effectivement active, même si elle a mis pas mal de temps à s'activer. Et donc là si je décide de fermer ma position, ça va être exactement pareil, je vais aussi payer les frais. Alors non, là effectivement pour fermer la position ça va. Et a priori je vais recevoir à nouveau les 0,25 tonnes que j'ai dépensées pour interagir avec. Je comprends pas du tout la logique là derrière. Ok, donc écoute, a priori là j'ai enfin réussi à fermer ma position. On va donc maintenant checker un projet qui permet de faire du lending, qui s'appelle Eva du coup, donc on va checker ça. Ce que j'apprécie beaucoup par contre c'est le fait que les DApp on peut directement les ouvrir dans Telegram. Et ça par contre, ça je trouve que c'est une plus-value de dingue. Donc voilà, je l'ai ouvert dans Telegram, tac, on va regarder ce que ça donne, Launch d'app. Et effectivement, donc on a une petite présentation, on a une interface assez sympathique. Comment ça, il y a 60% d'APY si on dépose du tonne? C'est payé en quoi? Pourquoi on n'a pas l'information? Et a priori, on est également sur un projet qui compte faire un airdrop un jour. Ça, on peut le voir assez facilement parce qu'il y a un modèle à points intégré. Oui, il y a un modèle à points intégré dans un bot Telegram, intégré dans une application Telegram. Clairement, le moment Inception là. Bon, j'ai pas trop envie de cramer je sais pas combien de dollars pour faire des transactions pour te montrer comment ça fonctionne un lending borrowing alors qu'on sait tous comment ça fonctionne. Donc je vais pas aller plus loin, je vais juste mentionner que ça existe. D'ailleurs, si tu veux retrouver toutes les apps que j'ai mentionnées, on les a directement sur DeFi Lama. Et le dernier que je voulais regarder, même s'il est très petit, c'est Tons of Friends, qui du coup est une DApp de social fee, et une DApp de social fee sur Telegram, l'idée me paraît pas déconnante. Ici, il y a même pas de site, c'est vraiment juste un bot sur Telegram. Et ouais, écoute, sans grande surprise, on est effectivement sur quelque chose qui ressemble très fort à un Friendtech. Comme tu peux voir ici, il y a effectivement des groupes, et pour rejoindre les groupes, il nous faut des clés, et c'est des clés qui peuvent s'acheter directement avec des Toncoin. Alors a priori, il y a aussi des jeux, un genre de cookie clicker. Ok, pourquoi pas. Ouais, en fait, c'est rien de très particulier, finalement, c'est vraiment un Friendtech intégré à Telegram, quoi. J'aurais également bien aimé mentionner le Notcoin, qui du coup est une DApp entre un meme coin et un jeu Web3. Alors c'est pas un jeu exceptionnel, c'est juste un bouton sur lequel il faut appuyer de temps en temps. Mais malheureusement, a priori, il n'y a pas de saison en cours, et donc je ne peux absolument rien faire. Et d'après l'application, il devrait y avoir une update le 16 mai, donc pas encore aujourd'hui. Je vais donc m'arrêter là, et je ne vais pas le mentionner plus que ça. Et voilà, j'ai envie de te dire qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on a à faire sur Ton. Ah non, j'oubliais, il y avait encore le wallet Earn qu'on voulait regarder, là où du coup on pouvait déposer de l'USDT pour choper des tonnes, dans la limite de 3000 USDT, et sinon une autre version du stacking dans laquelle on peut déposer des tonnes pour récupérer des notes. Et voilà, là je pense qu'on peut dire qu'on a fait le tour. Je vais juste en profiter pour me renvoyer mes Toncoin, et je vais donc tout me renvoyer sur mon échange. Et pour terminer la vidéo, on va évidemment faire une petite conclusion. Je ne comprends absolument pas toute la hype pour cette blockchain, ni pour ce jeton. En tout cas, avec les performances actuelles de la blockchain. Je trouve ça scandaleux qu'encore en 2024, on a des blockchains qui te
demande de patienter 2 minutes pour valider une transaction. Je veux dire, même aujourd'hui, quand tu passes une transaction sur Ethereum, généralement ça prend 15 secondes grand maximum. Et on trouve que ces 15 secondes-là sont particulièrement longues. Et d'autant plus que les frais de transaction sont quand même relativement élevés, là où on est entre un x2 et un x3 par rapport à la BSC. Et la BSC est déjà totalement en retard sur les layers 2 d'Ethereum ou encore sur Solana et plein d'autres blockchains. Donc si on devait uniquement juger la blockchain sur ces critères-là, bah très clairement c'est un zéro pointé. Alors je tiens quand même à émettre des réserves au niveau des frais, parce que hier j'ai posté un tweet pour expliquer un petit peu mon expérience sur Ton et tout le monde m'a dit bah non regarde, les frais que tu vas payer sur ta transaction sont très faibles. Et en réalité quand on regarde sur la blockchain sur l'Explorer, on se rend compte que oui les frais sont relativement faibles et qu'en général ça dépasse pas les 5 centimes. Mais pourtant avec toutes les transactions que j'ai fait dans la vidéo, bah j'ai cramé 0,6 tonnes. Sachant que j'ai fait grand maximum 8 transactions dans la vidéo et que ça correspond à environ 4 $, ça fait du 50 centimes en moyenne. Alors je peux pas affirmer que c'est la blockchain qui charge énormément, mais c'est quand même sacrément bizarre cette affaire. Si ça se trouve, c'est plutôt au niveau des dApps que ça pêche. En tout cas, si tu as la réponse ici, je serais bien intéressé de la connaître. C'est pas aussi horrible que de passer des transactions sur Scroll, mais par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, on est très clairement en retard. Maintenant que j'ai dit ça, on peut parler de la partie très intéressante. C'est le fait que tout soit effectivement vraiment intégré dans Telegram. Et qu'à partir du moment là où tu as ajouté les applications, eh bien tu n'as plus besoin de quitter Telegram. Je trouve ce concept là exceptionnel et super intéressant. Malheureusement, c'est quelque chose qui se fait totalement détruire par les performances de la blockchain qui sont désastreuses. Alors j'ai vraiment beaucoup de mal à déterminer pourquoi il y a autant d'engouement de ce côté-là. Parce qu'on est clairement sur une blockchain qui vise une utilisation massive par des petits utilisateurs, et ces petits utilisateurs-là, bah ils ont clairement pas envie de patienter 2 minutes à chaque transaction et de payer 30 centimes pour celle-ci. Alors peut-être que le jeton est pricé pour le futur quand effectivement ce genre de souci pourrait être réglé, et pour essayer de répondre à cette question, bah j'ai fait quelques recherches assez rapides pour savoir s'il allait y avoir des updates pour venir régler ces soucis-là, mais j'ai rien trouvé sur ce sujet. Alors j'ai pas passé des heures à chercher et je l'ai peut-être loupé, donc si t'es au courant de quelque chose, n'hésite pas à le mettre en commentaire, mais en l'état, personnellement, j'ai plutôt été déçu par cette expérience. Autant l'interface utilisateur et le fait de pouvoir tout faire sur Telegram, c'est très cool, autant au niveau de tout le reste, ça pêche largement. Par contre, grâce à des dApps qui fonctionnent sur Telegram, je vois vraiment plein de nouveaux cas d'utilisation à droite à gauche qui pourraient être développés, et je pense qu'on aura vraiment des applications uniques qui vont se construire grâce à ça. Franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'une dApp aussi révolutionnaire qu'un StepN par exemple puisse être construit dessus. À ce niveau-là, je suis vraiment impressionné, mais à mon sens, à l'heure actuelle, ça reste surcoté comme blockchain, d'autant plus à 25 milliards de market cap. Alors est-ce que ça veut dire que c'est impossible que la blockchain continue de monter et qu'il continue de se passer des trucs intéressants dessus? Je pense que non, et surtout qu'il va très clairement y avoir des expériences qui seront faites exprès pour être construites sur Telegram, et du coup s'intégrer avec le Toncoin. Par contre, oui, comme indiqué, j'ai vraiment du mal à voir la hype actuelle et à la comprendre. Effectivement, il y a le Notcoin et c'était une expérience qui était plutôt cool, a priori pour les gens qui ont participé là-dessus, mais de mon côté, ça justifie difficilement cette valorisation qui me paraît très élevée, et ce même si du monde commence déjà à le vendre comme potentiellement le prochain WeChat, auquel on pourrait donc donner le doux nom d'application universelle. C'est vrai que j'ai pas du tout abordé la partie sur les paiements, mais a priori il n'y a pas de frais de transaction quand on paye quelqu'un, et d'autant plus que la personne n'a pas besoin d'avoir effectivement de wallet dessus pour pouvoir s'en servir, chose qui est quand même particulièrement pratique. Là par exemple on part bientôt en vacances avec des copains, et on va utiliser un Tricoon pour savoir qui doit quoi à qui, et ça va se terminer en se passant des RIB et en faisant des virements bancaires. Tout simplement parce qu'on a tous des apps différentes pour faire des paiements et que c'est compliqué, le seul truc qu'on a en commun c'est un compte en banque. Donc oui, à ce niveau-là, on est vraiment sur des sujets et des problématiques qui sont très complexes. De mon côté, je vais terminer là-dessus, je reste très clairement sur ma faim. Si la vidéo t'en a donné envie, tu peux quand même tester l'expérience et regarder ce que ça donne avec quelques dollars si ça te plaît, et pourquoi pas aller plus loin. Mais de mon côté, je te le dis, je ne suis pas plus convaincu que ça. Voilà donc pour cette vidéo sur Toncoin. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.